Bon allez les amis, on part pour un Raw vraiment pas terrible encore. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France. On se retrouve pour la review du Raw de cette semaine. Comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai pas trouvé ce Raw vraiment terrible. Ça a été assez difficile pour moi de le regarder, j'avoue. Donc on est parti pour les résultats et la review. On commence sans plus attendre avec le premier point qui va concerner donc le Miz TV. C'est ce qui a ouvert le show cette nuit. On commence donc avec John Morrison et The Miz qui sont sur le ring. The Miz est en train de nous raconter une histoire, il est en train de nous lire un livre de Noël. On a un décor en mode Noël avec des sapins, une échelle, etc. Petite ambiance TLC aussi. Et donc il nous raconte l'histoire, donc il nous parle du match AJ Styles Drew McIntyre. Donc on a John Morrison qui est déguisé en Drew McIntyre, AJ Styles qui apparaît ensuite. Et donc en gros on a le droit à une comédie, ils sont en train de simuler un petit peu ce qui va se passer du côté de TLC. Et donc pour terminer son histoire, The Miz nous dit que AJ Styles va monter en haut de l'échelle, va décrocher la ceinture pour devenir champion de la WWE, à moins qu'il échoue. Et là, elle nous dit, s'il échoue, eh bien c'est moi-même, The Miz, qui irait encaisser ma mallette pour devenir champion de la WWE. Ensuite, AJ Styles veut dire, mais ça c'était pas dans l'histoire, c'était pas prévu. Bref, petite embrouille, mais à ce moment-là, Sheamus va arriver. Sheamus va dire que c'était divertissant, voilà, leur petite pièce de théâtre était assez divertissante. Et puis ensuite, Sheamus va commencer à s'embrouiller avec AJ Styles parce qu'ils auront un match un peu plus tard dans la soirée. Et donc là, AJ Styles va ensuite carrément jeter un sapin à la figure de Sheamus. Sheamus n'apprécie pas trop se prendre des épines dans la gueule, logique. Donc il a décidé d'envoyer un cadeau dans la face de AJ Styles à l'extérieur du ring. On nous annonce donc ensuite que le match est juste après. Le match est juste après et honnêtement un bon match. J'ai beaucoup aimé le match entre AJ Styles et Sheamus. J'ai trouvé que c'était un bon match pour un show hebdo qui va se terminer malheureusement sur un roll-up de AJ Styles. Donc bon, victoire de AJ Styles mais sur un roll-up, c'est dommage. Mais on voit que voilà, ils veulent quand même que Sheamus reste assez fort en ce moment et on voit qu'il prépare quand même le terrain pour lui offrir un futur match de championnat. Donc c'est assez logique pour le coup. Après le match, on va avoir un petit scénario sympa. On va voir Sheamus qui va se coincer le pied dans les cordes. Il va donc se retrouver la tête en bas, le pied coincé dans la corde à l'extérieur du ring. Et donc là, AJ Styles va en profiter pour le ruer de coups avec une chaise. Et donc il va s'acharner sur Sheamus. Ensuite, nous retrouvons AJ Styles dans le main event de la soirée. C'est le segment qui a clôturé le show. C'était annoncé, on devait avoir un face-à-face entre Drew McIntyre et AJ Styles. Et donc, on a ce face-à-face. Bon, honnêtement, je vais pas vous raconter tout ce qu'ils se sont dit. Hein. En gros, c'est moi qui vais gagner, c'est pas toi. Hein. C'est un peu la même chose à chaque fois, mais là, c'était clairement le cas. C'est surtout la fin de ce segment qu'on va retenir. C'est l'intervention de The Miz et de John Morrison qui vont s'en prendre à Drew McIntyre. Drew McIntyre va réussir à prendre le dessus, mais on a du coup Omos qui va réussir à distraire Drew McIntyre en envoyant les escaliers dans le ring. Et AJ Styles va profiter de cette distraction pour reprendre le dessus. Il va asséner un Phenomenal Forearm à Drew McIntyre. Ensuite, il va asséner des coups d'échelle, des coups de chaise, avant de sortir une table et d'allonger Drew McIntyre. Il va ensuite faire une descente du coude sur Drew McIntyre sur la table du haut de l'échelle. Un beau petit spot. Et puis ensuite, AJ Styles va monter en haut de cette échelle, va décrocher le titre de la WWE et en gros va envoyer un message clair à Drew McIntyre pour conclure Raw. En mode à TLC, c'est moi qui repartirai avec le titre de la WWE. Bon, c'était un segment classique, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui vais gagner, c'est pas toi. Mais c'était sympa, c'était l'un des moments agréables de ce show quand même. On enchaîne maintenant avec un match entre Jeff Hardy, le New Day et de l'autre côté Hurt Business. Match qui sera remporté par Hurt Business. Donc après la prise de soumission de Bobby Lashley sur Jeff Hardy, c'est Jeff Hardy qui va abandonner pour donner la victoire à Hurt Business. Donc victoire de Hurt Business qui se positionne vraiment en tant que favori pour les titres par équipe. Donc on devrait avoir l'annonce d'un match pour les titres par équipe entre Hurt Business et le New Day très prochainement. Ça n'a pas encore été fait, mais je pense que ça ne va pas tarder, je l'espère, parce que j'ai envie de les voir champions, j'ai envie d'avoir un petit peu de changement dans cette division par équipe. Et là, on va pas se mentir, ça commence un petit peu à tourner en rond. Donc si on pouvait avoir ce match et avoir Hurt Business en tant que nouveau champion, moi, je serais preneur. Revenons maintenant à The Miz et John Morrison qui ont eu le droit à un match handicap avec Keith Lee cette semaine à Raw. C'était très bizarre d'ailleurs, j'ai pas trop compris d'où ça sortait. Donc match handicap qui sera remporté par The Miz et John Morrison. Les deux vont faire le tomber sur Keith Lee à la fin du combat.
Pour le coup là, j'ai pas compris. Alors d'un côté, on a Keith Lee qui semble aller vers les sommets, donc je pensais qu'ils allaient le protéger un petit peu, mais visiblement non. Après c'était un match handicap, mais quand même. Et de l'autre, c'est vrai qu'on a le Miz quand même, qui est quand même Mr. Money in the Bank, donc si le Mr. Money in the Bank enchaîne les défaites, c'est pas top non plus. Mais j'ai pas trop compris où il voulait en venir avec ce match. Mais en attendant, on avait un match handicap remporté par The Miz et Morrison cette semaine. Si vous pensez avoir une idée d'où les officiels veulent en venir, l'espace commentaire est fait pour ça. Ah, la division féminine. Ah, parlons-en. Match entre Lana et Nia Jax, donc c'était déjà annoncé depuis la semaine dernière. Et donc là, on a donc le match qui a lieu. On a Lana qui va réussir à contrer un Samoan Drop de Nia Jax du haut de la deuxième corde. Et donc elle va faire une sorte de roll-up. Voilà, c'est un roll-up à peu près. Et elle va remporter ce match. Elle va battre Nia Jax. Et donc là, elle est folle. Lana, elle se dit « Waouh, j'ai battu Nia Jax !» Sauf que vous vous doutez bien qu'après un roll-up, Nia Jax est assez en forme. Donc elle n'est pas KO, loin de là. Donc elle va évidemment s'en prendre à Lana. Ensuite, on a Shayna Baszler qui va arriver également. Elles vont s'en prendre toutes les deux à Lana. Elles vont s'acharner sur la jambe de Lana. Elles vont enlever les protections. Elles vont enchaîner les descentes de la cuisse sur cette jambe et elles vont vouloir blesser Lana. Et ensuite, Asuka va arriver, ce qui va repousser Lana et Shayna Baszler. Un petit peu plus tard dans la soirée, on a un match entre Shayna Baszler et Dana Brooke. Là, pareil, franchement, je me dis, mais on va dans quelle direction là? Donc là, on part sur un match avec Dana Brooke. Ok. Pourquoi pas. Durant ce match, on a une intervention de Nia Jax, donc victoire de Dana Brooke par disqualification. Et donc ensuite, pareil, elles vont vouloir s'en prendre ensemble à Dana Brooke. Mandy Rose va arriver pour la défendre. Mandy Rose, voilà, qui s'incruste maintenant aussi dans cette rivalité. Elle arrive avec un kendo stick. Et puis ensuite, c'est au tour de Asuka de venir aider Mandy Rose. Et ensuite, Shayna Baszler et Nia Jax reprennent la fuite. Vivement qu'on ait ce match à TLC et qu'on soit débarrassé, quoi, et qu'on aille vers un autre programme. C'est quand même triste de ne pas avoir un meilleur programme que ça pour le titre féminin de Raw. Ah ouais les amis, quand je vous ai dit que c'était vraiment pas terrible cette semaine, c'est vraiment pas terrible. Donc j'enchaîne avec le dernier point avant de passer au flop de la soirée. Un match entre Riddle et MVP, match remporté par Riddle en quelques secondes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, franchement, ce Raw est quand même très bizarre. On voit qu'ils sont à court d'idées et vivement la période du Royal Rumble. Vivement que le Rumble arrive et qu'on reparte vers des choses nouvelles, vers... voilà, là, je sais pas s'il manque d'idées, on a vraiment l'impression en fait qu'ils mettent des matchs dans la carte pour combler les 2 heures de show qu'ils doivent produire. Franchement, là, le Riddle MVP, le Dana Brooke, Shayna Baszler... Bon allez, on se décourage pas les amis, on passe au flop de la soirée. Ouais, enfin d'un côté je vous dis on se décourage pas, mais on passe au flop de la soirée. Alors on se décourage un petit peu quand même. Mace contre Ricochet, membre de Rétribution contre Ricochet. Bon, déjà je pense que tout le monde a perdu tout intérêt envers Rétribution. Ça fait des semaines et des semaines que je mets ce segment en flop de la soirée, et ça n'a pas changé. Ça n'a absolument pas changé. Ricochet qui est en guéguerre tout seul contre Rétribution depuis plusieurs semaines. Et donc là, cette semaine, on a une victoire de Mace. Voilà, victoire de Rétribution, après une distraction et après une intervention verbale, on va dire, de Mustafa Ali, qui va ordonner à Mace d'en finir. Et donc Mace, ok, il obéit, il en finit. Donc c'est la première fois quand même que Rétribution est presque crédible et où Mustafa Ali se fait presque respecté en tant que leader de ce clan destructeur. Mais bon, c'était quand même pas terrible, et puis c'est un peu trop tard, surtout, j'ai envie de vous dire. Donc non, en fait, ça m'a toujours pas emballé. Allez, c'est pas grave les amis, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais encore vous parler de la rivalité entre Orton et Wyatt parce que j'adore cette rivalité, toujours. Et ils ont encore innové cette semaine, donc c'est pour ça que je voulais en parler. On a un petit segment de Bray Wyatt donc avec sa Firefly Funhouse sur le ring. Donc il va commencer à faire des petites blagues sur Randy Orton. Randy Orton va ensuite rapidement intervenir sur l'écran géant. Et donc là, il va dire à Bray Wyatt que la semaine dernière, les semaines précédentes, il a été surpris, il a été pris par surprise. Mais il ne se fera pas avoir ce soir, il ne se fera pas non plus avoir à TLC. Ce soir, il a envie de jouer à un jeu et il invite Bray Wyatt à jouer à cache-cache ce soir. Et Bray Wyatt lui dit « Je ne peux pas résister, je ne peux vraiment pas résister, j'accepte ta proposition, on va jouer à cache-cache. » Donc Orton lui dit « Je t'invite à venir me trouver en coulisses. »
Et donc on va avoir tout au long de la soirée Wyatt qui va chercher en coulisses. Et vers la fin de la soirée, Wyatt va ensuite rentrer dans une pièce où il y aura une chaise. Et il va s'asseoir sur cette chaise. Et Randy Orton va arriver derrière et va commencer à frapper Wyatt. Donc on va avoir une petite baston entre les deux. Orton va ensuite réussir à placer Wyatt dans une boîte style en bois, une boîte en bois tout simplement. Il va ensuite l'enfermer dedans. C'est comme c'est vraiment une boîte, mais ça fait comme un cercueil en fait. Il va vraiment l'enfermer dans cette boîte en bois. Et ensuite, il va sortir un bidon d'essence et il va commencer à asperger le bois d'essence. Et ça nous rappelle un segment bien populaire de l'histoire de la WWE, le moment où Randy Orton brûle le cercueil de l'Undertaker. Il me semble que c'était lors d'un No Mercy. Et donc là, ça nous fait penser un petit peu à la même chose. Et il va mettre le feu. Randy Orton, il va chercher un briquet. Il met le feu à cette boîte. Donc la boîte prend feu. Donc ça fait déjà un magnifique segment, je trouve. Mais ensuite, la boîte va s'ouvrir. Et on voit que sort de cette boîte ensuite The Fiend. Ce n'est plus Bray Wyatt, mais c'est The Fiend qui va sortir de cette boîte. Donc évidemment, Randy Orton, qui lui avait dit à Wyatt qu'il ne serait pas surpris cette semaine, a été le plus surpris du monde, parce qu'il ne s'attendait absolument pas à ce que The Fiend sorte de cette boîte en feu. Et donc là, surpris, eh bien ça se retourne contre lui, le pauvre Orton. The Fiend sort de cette boîte et va commencer à étrangler Randy Orton. Et c'est ainsi que s'achève ce segment. Et honnêtement, la hype pour le pay-per-view TLC est quand même plus que présente. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également d'aller vous abonner à ma chaîne secondaire qui vient d'ouvrir. Je vous remercie pour toutes celles et ceux qui le feront. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!